Je vous salue, chers frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et je vous souhaite tous et toutes la bonne fête de Pentecôte. Amen. L'Église est née et vit dans la tension entre la souffrance et l'espérance, entre la mort et la résurrection, entre la persécution et la consolation. Et c'est ce que nous allons voir dans le texte que nous allons partager aujourd'hui. Et le thème de la prédication, je l'ai intitulé « Dans la mouvance de l'Esprit Saint ». Alléluia. Soyons embarqués dans cette mouvance de l'Esprit. Lisons ensemble Actes chapitre 9, le verset 1. Vous me permettrez de lire plusieurs versets. Le premier verset au verset 30. Actes chapitre 9, du 1er au 30e verset. C'est le texte que vous connaissez très bien. Cependant, Saul, qui respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez les souverains sacrificateurs. Il lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il y trouvait quelques-uns, hommes ou femmes, qui suivent cette voie, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit tout autour de lui. Il tomba par terre et entendit la voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Moi, je suis Jésus que tu persécutes. » Il te serait dur de regimber contre les aiguillons, tout tremblant. Et stupéfait, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Alors le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, l'on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui voyageaient avec lui s'étaient arrêtés, muets et de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre et, malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il fit 3 jours sans voir et ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue appelée la droite et cherche dans la maison de Judas un homme nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai entendu dire de beaucoup combien de mal cet homme a fait de tes saints dans Jérusalem. Et il a ici, de la part des principaux sacrificateurs, le pouvoir de lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est pour moi
un instrument de choix afin de porter mon nom devant les nations et les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai combien il faudra qu'il souffre pour mon nom. » Ananias partit. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et dit, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli de l'Esprit Saint. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après avoir pris de la nourriture, il retrouva ses forces. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il se mit à prêcher Jésus dans les synagogues, en disant que c'était le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent son nom? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? » Cependant, Saul se fortifiait intérieurement de plus en plus et confondait les Juifs qui habitaient Damas, en démontrant que Jésus est le Christ. Après un temps assez long, les Juifs se concertèrent pour le faire mourir. Et leur complot fut connu de Saul. Ils surveillaient même les portes jour et nuit afin de le faire mourir. Mais de nuit, les disciples le prirent et le descendirent le long de la muraille dans une corbeille. Arrivé à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre aux disciples. Mais tous le craignaient, ne croyaient pas qu'il fût un disciple. Alors Barnabas le prit avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas, il s'était exprimé ouvertement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux à Jérusalem et s'exprimait ouvertement au nom du Seigneur. Il parlait aussi et discutait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à le faire mourir. Les frères, en eurent connaissance, le conduisirent à Césarée et le firent partir pour Tars. Amen. Alléluia. Chers frères et sœurs, je veux qu'en ce jour de Pentecôte, qui commence aussi le mois de juin, le mois dans lequel, dans notre Église, nous avons comme vision, comme sous-thème, l'envoi des disciples. Vous vous rappelez de tout le cheminement que nous avons fait dans notre vision, devenons des disciples accomplis. Les disciples appelés, les disciples formés, mais les disciples qui doivent être envoyés. Et c'est ce que nous voyons, cet envoi du disciple, vraiment a commencé le jour de la Pentecôte. Déjà, ils sortent de la salle où ils étaient, enfermés. Ils vont parler, ils vont annoncer la bonne nouvelle à ces gens qui étaient rassemblés à Jérusalem. Et ils vont continuer. Nous avons pris cet épisode qui parle de la conversion de Paul, mais qui nous ouvre ce chapitre de l'envoi des disciples. Et c'est pourquoi nous avons ce thème de la mouvance dans l'Esprit Saint. Dans la mouvance de l'Esprit Saint. À travers ce thème, je veux développer avec vous trois aspects, trois points, à savoir la persécution de l'Église et la consolation de l'Esprit Saint. Vous allez voir que comme je parlais de tension entre deux choses, donc il y a, et je pense que c'est vraiment la réalité de l'Église. L'Église vit cette dualité constante, la persécution
mais pas seulement la persécution, mais la consolation. Dans la persécution de l'Église et la consolation de l'Esprit Saint. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est dans la mouvance, dans l'Esprit Saint et le témoignage de Jésus-Christ. Et troisièmement, nous portons toujours dans nos corps la souffrance de Jésus-Christ, mais constamment secouru. Donc, parlons de cette persécution dont nous voyons Saul était un acteur acharné. L'avènement de la Pentecôte dont que nous célébrons aujourd'hui survint alors que les disciples de Jésus se trouvaient dans la salle haute, dans l'attente de la promesse de Jésus-Christ. Nous l'avons lu dans le 2e chapitre des Actes des Apôtres, à travers la liturgie. D'un commun accord, ces disciples persévéraient dans la prière. Et quand le Saint-Esprit descendit, ils étaient tous ensemble. Ils étaient dans le même lieu. C'est dans cet esprit d'unité, de commun accord, que le Saint-Esprit descend. Et ce principe reste valable, même aujourd'hui. Quand les croyants en Jésus-Christ, quand l'Église est rassemblée dans un commun accord, dans la prière, le Seigneur Jésus accomplit sa promesse. Et l'apôtre Pierre continue dans le chapitre 2 pour dire cette promesse est pour nous. Cette promesse est pour nos enfants. Cette promesse est pour tous ceux qui entendront la bonne nouvelle. Alléluia. Elle est notre promesse aujourd'hui, rassemblée dans cette église, chers frères et sœurs. L'église qui attend toujours les promesses de Dieu, dont les membres sont toujours en commun accord et qui persévèrent dans la prière, c'est une église qui est constamment conduite, qui est constamment consolée par le Saint-Esprit. L'église qui vit dans la prière, qui vit dans un commun accord, c'est une église qui est constamment conduite et consolée par le Saint-Esprit. Nous sommes cette église si nous demeurons dans cette unité. Nous sommes cette église qui est conduite par l'Esprit Saint, qui est consolée par l'Esprit Saint, toutes les fois que nous demeurons dans l'unité, toutes les fois que nous sommes en commun accord, quand nous sommes en communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. L'apôtre Pierre dit, cette promesse est pour vous. Cette promesse est pour nous. Par l'audace et la puissance du Saint-Esprit, justement, Pierre va prendre la parole pour s'adresser aux Juifs et à tous ceux qui étaient réunis dans cette place de Jérusalem. Il va prendre la parole pour témoigner que le Saint-Esprit qui leur est donné est l'accomplissement de la promesse de Jésus, Christ, qu'ils ont crucifié et que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Il va le témoigner avec audace et puissance. Cette audace et puissance de témoigner Jésus-Christ est mort et ressuscité va provoquer la colère des Juifs contre les apôtres et la jeune Église. Nous allons voir plus tard, donc à la suite, des arrestations, des emprisonnements, des lapidations, des meurtres. Tel fut le sort de beaucoup de disciples de Jésus-Christ, à commencer par le diacre Étienne, qui fut lapidé et qui inaugura une vague de persécution à Jérusalem. Mais vous allez voir que cette vague de persécution va inaugurer encore une vague de mission. Alléluia. Notre Dieu est bon. La persécution inaugure la vague de mission. Ceux qui vont se disperser ici et là vont répandre la bonne nouvelle. Alléluia.
un jeune pharisien du nom de Saul de Tarse fit remarquer parmi ceux qui étaient exacerbés par la prédication des apôtres et l'expansion de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous avons lu que ce Paul respirait, donc les termes utilisés montrent qui il est et le zèle et l'acharnement qu'il avait dans la persécution de l'Église. Il respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Et il se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin s'il y trouve quelques-uns, hommes ou femmes, qui suivent cette voie de Jésus-Christ, il les amène liés à Jérusalem. Voilà le projet de Saul, le projet béni, cacheté par les souverains sacrificateurs. C'est là qui représentait Dieu parmi le peuple juif. Ils vont signer, cacheter la persécution de Jésus-Christ lui-même. Voilà le contexte de la naissance de l'Église. De l'angoisse de la séparation avec le Seigneur Jésus-Christ, les disciples sont encouragés et nourris par la venue du Saint-Esprit, afin de pouvoir tenir ferme et témoigner la mort et la résurrection de Jésus. Pourtant, cela allait provoquer une vague de persécution, martyria, qui signifie aussi témoignage, parce que être persécuté, c'est témoigner. Jésus-Christ, c'est pour qui il mourait. Notre prédication de ce dimanche de Pentecôte nous amène à nous rendre compte justement que l'Église et les croyants en Jésus-Christ sont envoyés dans le monde, dans la mouvance de l'Esprit Saint, en vue d'opposer des signes du royaume de Dieu. Comme il n'y a pas de mouvement sans frottement, la mouvance de l'Esprit Saint est faite de cette tension de foi de l'Église persécutée qui est constamment consolée et soutenue par le Saint-Esprit de Dieu. Ainsi, nous prenons courage. Grâce à cette consolation, l'Église prend courage grâce à cette consolation de l'Esprit Saint. Et nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ qui est constamment avec son Église et qui la soutient dans sa mission par la présence du Saint-Esprit. Jésus va se révéler à Saul dans son chemin pour la persécution des disciples de Damas. Dans son zèle de persécuter l'église de Damas, Saul fit une expérience étrange lors de son voyage. Une lumière du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit la voix qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » De son évanouissement, Saul comprit du coup qu'il fait face au Seigneur. Il fait face au Seigneur. Il ne fait pas face à une force surnaturelle autre. Il reconnut qu'il est face à son Seigneur. Et il dit, « Qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur ?» Il n'a pas hésité à reconnaître qu'il fait face au Seigneur. La lumière, cette force qu'il a pris, il a compris qu'il fait face au Seigneur. Et le mot Seigneur, ça veut dire Dieu lui-même. Parce que l'empereur romain, qui se disait Seigneur, il était vénéré comme Dieu. Il reconnut qu'il est en face de Dieu. Dieu est venu l'arrêter. C'est Jésus lui-même qui se révèle à Saul pour lui montrer la réalité de ses actions. Il est en train de persécuter le Seigneur Jésus. Christ, c'est lui-même. Comme le prophète Zacharie nous le dit au chapitre 2, le verset 12. Celui qui vous touche
touche la prunelle de l'œil de Dieu. Zacharie 2, verset 12. C'est très osé de toucher à l'œil de Dieu, de regimber contre les aiguillons. Jésus dit à Saul, moi Jésus, c'est moi Jésus que tu persécutes. Dans cette réponse, il y a une entière révélation de la divinité. Il y a une entière révélation de Dieu. Jésus qui dit « moi », il révèle son identité. C'est Jésus en personne qui se révèle à Saul. Je suis, ça veut dire Yahweh, le vivant, comme il s'était révélé jadis à Moïse dans le buisson ardent sur le mont Sinaï. Il se révèle de la même façon à Saul dans son chemin de Damas. Il dit « je suis ». Jésus, le Sauveur, pourtant le Sauveur. Moi qui te sauve, tu me persécutes. Je suis Jésus. Je suis celui qui te sauve, mais tu me persécutes. Saul ne savait pas qu'il était en train de persécuter Jésus. Il s'en allait pour persécuter les disciples de Damas. Mais Jésus, en lui disant, « Je suis Jésus que tu persécutes », il montre la relation qui est entre lui, Jésus, et son Église. C'est une relation telle que qui la touche me touche. C'est une relation telle que nous faisons une unité. Comme Jésus avait prié pour ses disciples, que nous soyons un, comme moi et le Père, nous sommes un. Face à cette révélation, Saul, qui tremblait, cherche une nouvelle direction. Alléluia. Il comprit qu'il ne peut pas continuer dans cette voie. Et il fait cette bonne demande qu'il nous faut tous faire, chers frères et sœurs. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Alléluia. C'est ça la question qu'il faut après une révélation divine. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ainsi, nous voyons que la vraie force contre la persécution de l'Église, c'est la révélation de Jésus-Christ lui-même. Que Dieu nous révèle cette vérité, que la force contre la persécution de l'Église, c'est la révélation de Jésus-Christ lui-même. Et ça, c'est aussi une sorte de contradiction. Pourquoi? Parce que, étant la cause de la persécution de l'Église, le témoignage de Jésus-Christ et sa révélation, voilà l'arme avec laquelle cette même persécution est anéantie. N'est-ce pas paradoxal? Parce que la révélation de Jésus-Christ et son témoignage, c'est la cause de la persécution. Mais encore, le témoignage de Jésus-Christ et la révélation de Dieu, c'est la force qui anéantit la persécution. Alléluia. Que le Seigneur nous révèle cette vérité dans ces moments où beaucoup de chrétiens dans le monde entier sont persécutés. La force pour anéantir cette persécution, ce n'est pas de répéter la même chose, ce n'est pas de persécuter, ce n'est pas de répliquer, ce n'est pas de se venger, mais c'est de prêcher davantage, de témoigner Jésus-Christ et de demander que Dieu nous révèle Jésus-Christ. Cela va confondre les persécuteurs. Du coup, la personne de Saul n'est plus la même. Malgré sa vigueur, il ne put plus voir. Il fut pris par les mains, pour être conduit à Damas. C'est comme Jacob, qui lutta avec l'ange du Seigneur toute la nuit, et qui, voilà le matin, quand il se mit à marcher, Jacob boitait de la hanche. Genèse 32, verset 32. Oui, la rencontre avec Dieu change
et notre marche et notre vision, et elle réoriente notre zèle pour sa gloire. Alléluia. La rencontre avec Dieu, la rencontre avec Jésus-Christ change carrément notre vision et notre marche. Ça change notre direction et ça réoriente notre zèle. Le zèle pour la persécution de l'Église va être transformé en zèle pour le témoignage de Jésus-Christ. Alléluia. Saul qui comptait entrer à Damas comme un persécuteur va s'y faire sortir par les mêmes disciples qu'il allait massacrer en le faisant descendre le long de la muraille dans une corbeille. Alléluia. Imaginez ça. Paul allait à Damas pour persécuter les pauvres disciples. Mais ce sont les mêmes qui l'ont sauvé en le faisant descendre de la muraille pour le faire sortir parce que les Juifs voulaient le tuer. Quel amour de l'Église. Alléluia. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui peut faire ça, seulement. Donc, nous voyons Paul déjà qui témoigne à Damas, qui va être persécuté à Damas et qui retourne à Jérusalem. Il va témoigner là-bas aussi. Nous parlons de l'envoi des disciples. Un disciple, quelqu'un que Jésus appelle pour être son disciple, il envoie même là où il était destiné à les persécuter pour témoigner de son amour. Mais Jésus-Christ va appeler un autre disciple, Ananias, nous l'avons lu. Pendant que Saul, qui se précipitait pour persécuter l'église de Damas, les disciples de Damas, eux, étaient éveillés pour entendre ce que le Seigneur leur dit. Ils avaient entendu ce que fait Saul et ses plans pour persécuter l'église de Damas. Ils étaient au courant de tous les plans de Saul de venir à Damas pour les massacrer. Mais le Seigneur l'assure, le Seigneur assure ces disciples-là d'être tranquilles. Parce que le Seigneur avait planifié de choisir son même Saul pour être son instrument. Et que lui aussi, il va souffrir pour son nom, pour le nom de Jésus. Cette parole nous rassure aujourd'hui que l'œuvre appartient au Seigneur lui-même. Il agit sur les deux fronts. Il prépare le terrain pour les disciples qu'il envoie. Il agit sur les deux fronts. Il agit et sur le front de ceux qu'il aime pour les réconforter, pour les rassurer. Mais aussi, il agit sur le front de ceux qui persécutent, des persécuteurs. Et dans sa souveraineté, il choisit certains d'entre eux pour faire partie de son Église aussi. Alléluia. Ces paroles nous rassurent. La parole de Dieu fut adressée à Saul, et c'est le disciple Ananias qui va lui révéler cette parole que Jésus-Christ qui s'est apparu à lui dans le chemin pour lequel tu venais, il m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Jésus envoie ses disciples afin de préparer la mission, afin de préparer les autres disciples. Nous voyons, après la rencontre de Paul, de Saul et d'Ananias, comment Saul va changer catégoriquement. Déjà, il va recouvrer la vue. Les écailles de ses yeux vont tomber. Alléluia. Et il va voir de nouveau. Et je pense que ces yeux de Saul, qui sera Paul,
seront différents de ses anciens yeux. Parce qu'il va voir différemment. Alléluia. La vue de Saul, après que ses écailles furent tombées, cette vue sera dépourvue de haine. Cette vue sera dépourvue de colère et d'acharnement pour massacrer les disciples de Christ. Mais sa vue sera pleine d'amour et d'humilité parce qu'il a été touché par la grande lumière qui vient du Seigneur. Alléluia. Ainsi, il accepte de se lever et d'être baptisé. Signe d'acceptation d'acceptation de la nouvelle vie en Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées, les choses vont devenir nouvelles pour Saul. Il accepte le baptême. L'ancienne personne meurt, il ressuscite avec le Christ. Et nous comprenons pourquoi, dans ses lettres et plus tard, tout ce qu'il va dire, c'est par rapport à cette expérience. Quand il va dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. N'est-ce pas que c'est vrai? Ce n'est plus lui qui vit. Parce que si c'était Saul, il ferait la même chose. Oui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Alléluia. Ce qui montre que, réellement, quand nous rencontrons le Seigneur Jésus-Christ, quand nous le recevons, le Seigneur demeure dans nos cœurs. Et il demeure dans nos vies. Il se manifeste dans nos actions, dans nos paroles, dans nos façons de voir. Qui est en moi? Qui est en toi? Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et puis, Saul va accepter la nourriture de ses disciples vers qui il allait persécuter. Et puis il va recouvrer ses forces. Et aussitôt il commence à prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. Il va prêcher la bonne nouvelle dans les synagogues de Damas. Il va témoigner que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et cela, oui, ça va faire objet d'étonnement et de méfiance par beaucoup, qui vont dire, n'est-ce pas celui-ci qui était venu amener les disciples devant les principaux sacrificateurs? Ça se comprend. C'est très difficile de nous détacher de nos habitudes, de nos anciennes histoires. Oui, mais ça change quand même. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, tant qu'il est temps, il faut nous débarrasser de l'ancienne vie dans le péché. Parce que sinon, ça va nous poursuivre. Saviez-vous que tu peux guérir d'une maladie, mais rester avec des cicatrices de la même maladie? C'est pourquoi je le dis surtout aux jeunes, sauvez vos vies tant qu'il est maintenant, avant que vous n'ayez des marques des péchés de ce monde. Parce que les gens avaient peur de Saul. Oui, il prêchait la bonne nouvelle, mais ils se méfiaient. Mais n'est-ce pas peut-être que c'est par les malignités du diable qu'il vient comme ça? Pourtant, la parole nous rassure que Paul se fortifiait intérieurement de plus en plus et il confondait les Juifs de Damas en démontrant que je suis le Christ. Ça, c'est par la puissance du Saint-Esprit qu'il avait reçu. Ainsi, voyons comment l'Esprit Saint prépare le terrain pour la mission. Il révèle Jésus-Christ, il rassure les cœurs troublés et donne la sagesse et le zèle de témoigner Jésus-Christ. C'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. Et nous voyons déjà
que ce chemin qui commence, cette voie que Saul commence, il va lui aussi faire partie de ses disciples persécutés. Et cette voie des disciples persécutés, c'est la même voie dans laquelle nous avons choisi. C'est pourquoi le même apôtre Paul va dire aux Corinthiens, chapitre 4, du verset 23 au verset 30, si nous pouvons lire ce texte. 2 Corinthiens chapitre 2, plutôt chapitre 4, 2 Corinthiens 4, à partir du verset, nous lisons le verset 10 et nous lisons seulement le verset, à partir du verset 8. Du verset 8 au verset 10. La parole nous dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés, désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Nous portons toujours avec nous, dans nos corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste dans nos corps. Nous portons toujours avec nous, dans nos corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste dans nos corps. Ça, c'est la vérité de l'Évangile. C'est la vérité de toute personne qui veut suivre Jésus-Christ. Si tu veux suivre Jésus-Christ, tu t'engages à porter dans ton corps, dans ta vie, la mort de Jésus. Et c'est par ce fait de porter la mort de Jésus dans ton corps que la vie de Jésus va se manifester dans ta même vie. Dans la fin de notre texte, nous voyons que les menaces qui attendent ceux qui sont envoyés dans la mission pour le Seigneur sont multiples. Quoi qu'il arrive, le secours de notre Seigneur est assuré. Le Saint-Esprit est la force intrinsèque qui soutient l'Église et tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Face aux afflictions de tout genre, l'Esprit Saint console et affermit l'Église. Ainsi, l'apôtre Jean pouvait dire que c'est pourquoi le monde ne nous connaît pas, de même qu'il n'a pas connu le Seigneur Jésus-Christ. 1 Jean chapitre 3, verset 1. Saul va être victime de 3 menaces, de 3 villes. Il va être victime des complots, de rejet et d'attentats. Le verset 23 au 25 de notre chapitre 9 de Actes nous montre comment les Juifs vont comploter pour faire mourir Paul. Pourtant, il sera sauvé par les disciples de Damas. Dans le verset 26 et 27, la parole nous montre comment les disciples de Jérusalem vont avoir peur de Saul. Ils vont le rejeter. Et c'est Barnabé qui va se charger de le conduire auprès des apôtres pour apporter son témoignage de sa conversion et de son amour pour le Seigneur. Et là, nous voyons le rôle des disciples. Un disciple qui discerne, qui a la révélation de Dieu, de Jésus-Christ, a un rôle dans la communauté pour intégrer un autre disciple qui vient d'entrer, mais dont les autres ont peur de s'approcher. Ce disciple Barnabé a joué un grand rôle dans la vie de Paul, de Saul. Il va l'amener vers les apôtres, il va témoigner de ce que le Seigneur avait fait dans sa vie, afin que les autres disciples n'aient pas peur de lui. Plus tard, Saul va être victime d'un attentat
organisée par les hellénistes. Nous l'avons lu au verset 28, du verset 28 au verset 30. Dans tous les cas, nous voyons le secours du Seigneur. Il va être conduit par les frères qui vont le conduire à Césarée, puis dans sa ville natale de Tarse. Chers frères et sœurs, avec ces paroles, nous affirmons nous affirmons avec Paul que bien que nous soyons pressés de toute manière, mais nous ne sommes pas écrasés, désemparés, mais jamais désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Nous portons dans notre corps la mort de Jésus-Christ, afin que la vie de Jésus se manifeste dans notre corps. C'est cette force qui permet l'envoi des disciples. Si tu n'as pas cette force, tu ne peux pas avancer. Parce qu'il y a des menaces, il y a des rejets, il y a des complots, il y a des attentats. Mais dans tous les cas, nous sommes secourus par le Seigneur. Nous sommes consolés par le Saint-Esprit. C'est par ce message d'envoi et d'encouragement que je vous souhaite tous une bonne fête de Pentecôte. La vie que nous avons en Jésus-Christ nous engage dans un mouvement de l'esprit. Dans ce mouvement, malgré que nous soyons cibles de l'ennemi du Christ, mais nous sommes sans cesse secourus et consolés par le Saint-Esprit. Demeurons donc dans cette voie, dans cette fermeté. La couronne de la vie nous est réservée. Calvin, let's go.